Ça filme? Ok. Salut à tous, c'est Julien d'Exocube. Aujourd'hui, je voulais faire une première vidéo pour vous montrer un paquet qui est juste là, que j'ai commandé il y a un petit moment déjà, il y a un mois. Et donc déjà, je suis très impatient de l'ouvrir parce que ça fait longtemps et en plus, je sais plus ce qu'il y a dedans. Du coup, on va découvrir ensemble et le but, c'est que je vous fasse une review après, dans un temps futur, des cubes qu'on va découvrir là-dessus. Voilà, c'est parti. Ok. Alors, premier cube, je vais prendre au hasard et on va voir ce que c'est. Le premier cube, c'est de la marque Meilong, Moyu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais plus du tout ce que c'est. Alors, comment ça tourne ça? Ce truc. Là, on voit que ça peut tourner sur les côtés, comme ça. Hop. Et il y a une étoile au milieu. Je sais pas à quoi elle correspond. Je sais pas ce qu'il y a à faire avec. Je pense que si on aligne tout d'une certaine... Ah, c'est ça, je pense. Si on aligne tout d'une certaine manière, je crois que ça peut tourner. Comme... Alors, attends, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ça? Ça. On est là. Ah, c'est ça. Et là, on est là. Oh là là, mon Dieu. C'est ça. Et là, il faut tourner. Comme ça. Et là, ça tourne comme... Oh là là. Voilà. Là, ça peut tourner comme ça. Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je vais pas le mélanger plus. Mais vous avez vu l'idée, il y a les coins et il y a une rotation avec les étoiles en diagonale. Ok, je vais le refaire vite fait. Oh là là, ça va être très compliqué aussi. Le chien, relou. Ok, très bien, premier cube. Ok, il a l'air assez dégueulasse à résoudre. On va voir. Transition t-shirt et transition deuxième cube. Un MF8 qui est une marque assez pourrie, on va pas se mentir. Enfin, moi je suis pas fan, personnellement, à part pour les gros cubes. Sinon, pour les petits cubes, elle est pas ouf. Et c'est un... J'ai aucune idée ce que c'est, j'ai commandé ça moi. En même temps, je suis content, on dirait Noël, parce que je sais pas du tout ce que j'ai commandé, donc c'est plutôt cool. Et ça m'a l'air d'être un truc très bizarre. Avec des axes de rotation aussi étranges. Qu'est-ce que c'est que ça? La plupart des cubes bizarres, je les prends stickerless au passage, sans stickers. Parce que souvent... Ah d'accord, je crois que c'est un 2x2 bizarre. Non, même pas. Ok, troisième cube. J'ai très peu de pyramides dans ma collection. Et du coup, j'en ai pris 2-3, si je me rappelle bien. Et ça en fait partie. Et elle a l'air, à l'instar des autres, très dure à résoudre. Et déjà, elle est magnifique. Honnêtement, elle est super belle. Vous voyez, ça tourne comme ça. Waouh, le feeling est cool en plus. Les pièces ont l'air d'être de bonne qualité. Et vous voyez qu'on peut également tourner le centre, si je dis pas de bêtises. Ou alors je dis n'importe quoi. Ah non, vous voyez, on peut tourner aussi le centre. De cette manière-là. Ça va être sympa à résoudre. Ouais, celle-là, elle va être pas mal. Il y aura une petite série pyramide, je pense, sur la chaîne. Cool, donc troisième cube. Celui-là, je suis très content. Ok. Quatrième cube de la marque Lime, qui est, à mon sens, une bonne marque. Celle-là, je l'aime beaucoup. Et pareil, c'est une pyramide. Oh là là. Oh là 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 là. Enfin, je sais même plus si on peut appeler ça une pyramide ou pas. Vous voyez qu'il y a une espèce de boule à l'intérieur, j'avais pas vu, je sais pas si ça se voit bien. Il y a une sorte de boule à l'intérieur. Le système de rotation a l'air super bizarre. Et je sais pas comment... What? Ça tourne pas du tout en fait. Je sais pas comment ça marche. Ouais, j'ai l'impression qu'on peut rien faire avec. Ok, celle-là, j'ai pas compris comment elle marchait. Il y a juste, comme vous pouvez voir, des arêtes au milieu. Faut que je regarde les sons. Ah non. J'ai pas compris en fait. Je vois qu'il y a les axes ici. Ah d'accord.
Je crois qu'on peut mettre tous les pics comme ça. Et pas du tout. Ok. Je sais pas comment ça marche. Ok, et ben ça, je vous referai une review plus tard si je comprends comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, je ne comprends pas. Donc je vous dis à plus tard pour ça. 5e cube, comme vous pouvez voir, avec une super belle boîte. Franchement, rien que la boîte, moi, ça m'a donné envie de l'acheter. Et le cube a l'air pas mal du tout. Franchement, le packaging est top. Ça permet de ranger les cubes. Et vous voyez, c'est un cube sur lequel on peut tourner les faces de cette manière-là. Tac. Et en plus de ça, on peut effectuer, pour le mélanger, des rotations de coins. Bien aligner tout, vous voyez, de cette manière-là. Donc on peut après, tac, placer un autre coin, faire une autre rotation, etc. et le mélanger de cette manière. Je ne vais pas le mélanger plus. Le feeling, le cube est lourd. Les rotations se font vraiment bien. Super cool. Franchement, super qualité, super boîte. Pour 19 $, je crois. Franchement, pas mal du tout. J'ai hâte de le tester celui-là. Ah, 6e cube. Ah, vous voyez, ça reprend le même principe. 6e cube. Pareil. La petite boîte comme ça. Oh, il a l'air gros celui-là. Punaise. Le socle n'est pas le même. Je vous ai pas montré dans la première vidéo, mais vous voyez, on a un petit bandeau élastique à décoller comme ça, qui permet que le cube reste bien dans son socle. Hop. Voilà. Ça c'est vraiment top, hein. Ça me plaît beaucoup ce genre d'emballage. Celui-là est très gros, hein. Je sais pas si vous voyez comparé à lui la différence. Et le socle n'est pas pareil non plus pour l'insérer. Et celui-ci, je me rappelle plus le principe, mais je crois qu'il va être assez dur aussi. Voilà, celui-ci c'est un peu comme le Corvicopter pour ceux qui connaissent. On a des rotations des angles comme ça. Et je crois également qu'on a des rotations de manière plus... Ah bah oui, c'est exactement un Corvicopter en fait. On peut faire des rotations comme ça. Voilà, vous voyez. Tac, là je l'ai fait en face de moi, mais là, tac. On peut à la fois tourner comme ça et à la fois effectuer des rotations bizarres de cette manière-là. Hop, là, vous voyez. Hop. Donc ça en fait c'est exactement un Corvicopter, il me semble. J'avais pas compris, mais en tout cas pas mal. La finition est jolie, toujours la même marque Mofang. Le cube est lourd, j'apprécie. C'est pas mal du tout. Ok, on va passer au fil cube et ça se terminera jamais apparemment. On retombe encore une fois sur ce principe-là de cube dans une petite box. Au passage, je faisais beaucoup de Rubik's Cube il y a longtemps, il y a 6-7 ans, et j'avais arrêté. Et là, j'ai décidé de reprendre parce que j'avais le temps, comme un peu tout le monde. Et du coup, je suis tombé sur énormément de Rubik's Cube que je ne connaissais pas à l'époque, des nouveautés, et je suis super content. Il y a des trucs super innovantes, dont ce cube-là, voilà, qui est dans la même lignée que ces trois, toujours la même marque Mofang, avec le petit stickers qui permet d'ouvrir le cube, le petit support qui va bien. Et j'ai très chaud aussi, passage. Et donc ça reprend le même système que celui-ci, que le premier, avec des zones de rotation au milieu des faces, comme vous pouvez voir. Et là, si on aligne toutes les zones de rotation dans un certain sens, ça tourne comme un 3x3, vous voyez, de cette manière-là. Si toutes les étoiles sont bien alignées, ça peut tourner de cette manière-là et ensuite on peut continuer le puzzle, etc. Ça va être sympa aussi à résoudre. Ça risque, je me rends pas compte si c'est dur ou pas, j'ai l'impression que je vais réussir plutôt facilement, mais il faut se méfier, ce genre de puzzle. Donc voilà, super intéressant aussi avec des rotations intérieures. J'aime beaucoup. On va mettre un truc un peu cheap. Oh, une pyramide comme... C'est une pyramide Ghost Cube. Donc les Ghost Cube qui font... Oh là 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 là. Là, ça va très vite être le bordel. Les Ghost Cube qui font partie des cubes les plus difficiles au monde. Voilà, beaucoup de gens considèrent que ça fait partie des cubes les plus difficiles au monde. Voilà, c'est pour ça que je voulais tester, notamment la version pyramide. Voilà, j'ai hâte de tester, j'ai jamais essayé ce genre de choses et ça m'a l'air très dur à déjà trouver les axes. C'est plutôt compliqué, les axes de rotation.
Ouais, voilà. Mais la résolution, je pense qu'elle va être très compliquée puisque ça ressemble à rien de ce que je connais. Donc voilà, mais joli. Voilà. Ghost Pyramid Cube. Ce cube-là, je sais. D'accord. Alors ce cube-là, vous voyez, c'est un mélange de 3 par 3. Il tourne de cette manière-là. Il accroche un peu. Et les MF8 ont toujours accroché un peu. Là, il y a beaucoup de pièces après, c'est peut-être pas... allez. Vous voyez, il tourne un peu comme un 3 par 3. Et il est très lubrifié même. Il va falloir que je passe un petit coup dessus puisque là, il est tout gras. Il tourne comme ça, mais il permet également de faire des rotations de coins. Donc c'est comme un 3 par 3 auquel on aurait rajouté des rotations de coins. Vous voyez. Et après, on peut continuer voilà, le mélange, faire des rotations. Ah, on peut pas tout faire des rotations de partout, que sur certains endroits. Très bien. Bon à savoir. Celui-là, il va pas être simple non plus, je le sens direct. Voilà, le MF8, et il s'appelle le Hexaedron Puzzle. 10e cube. Hop là, celui-là, je l'attendais beaucoup, de la marque Lalanne, que j'aime pas comme marque non plus. Mais ce puzzle avait l'air vraiment sympa, c'est un des seuls dont je me rappelle. C'était une petite pyramide, vous voyez, que je trouve super esthétique. Hop, comme vous pouvez voir. Ça, on va enlever. Et comme vous pouvez voir, voilà, une pyramide très esthétique. On peut tourner les coins comme ça et ça devient le bordel. Voilà, très rapidement, ça devient le bordel. Ah d'accord, ok. Pareil, je ne vais pas mélanger davantage, je ferai une vidéo dédiée sur celle-là. Mais ça a l'air très compliqué à résoudre et ça change de forme de ouf. Voilà, en tout cas, je la trouve très belle. Hein. Franchement, très jolie. Ok, pyramide, ça c'est fait. La pyramide, la lame. 11e cube. Allez, on s'approche de la fin. Peut-être. Qui sait. Tout pour bien ouvrir celui-là. Tac. C'est exactement le même principe. Comme vous avez vu, la même marque, Lalanne, que la pyramide d'avant. Mais c'est une autre pyramide, pareil, que je trouvais très esthétique et qui était pas chère. Hein. Sur le site Z-Cube, et c'est pas en placement de produit, hein, bon, personne ne me connaît, tout le monde s'en fout. Mais Z-Cube, super endroit avec des puzzles de qualité. Hein. Là pour l'instant, je suis très content. Et vous voyez, c'est le même principe. C'est une variante, mais on peut voilà, bouger plusieurs axes comme ça. Ah bah. Alors la qualité, on en parlait, ça vient de Pop. Je le remets vite fait. Tac. Voilà. Hop là, ok, c'est bon. Il va falloir être prudent, en tout cas super joli. J'aime bien les finitions, j'aime bien les bords noirs. Je trouve que c'est plus joli qu'avec les sans stickers, mais bon, souvent sans stickers, c'est quand même plus résistant dans le temps. Il faudra peut-être lubrifier un peu tout ça. Mais celle-là, elle est pas mal aussi. La série pyramide, elle va être sympa. Et c'est des puzzles qui sont plutôt très exotiques. Voilà, pas beaucoup de gens ont fait des résolutions sur ça, donc ça va être intéressant de vous partager ça. Si j'y arrive. Si j'y arrive pas, bon bah. Normalement, ça devrait aller. Allez, 12e cube. On enchaîne. Ah, ça c'est ton cube. C'est le cube de la caméraman, je crois. Je dis pas de bêtises. Bon, les boîtes. Ouais, exactement, elle avait commandé un 4x4. Oh, il a un bon feeling. Le corner cutting, si on regarde là comme ça, le corner cutting, il a pas l'air ouf. Oh si, c'est pas mal, pour un 4x4. Si, c'est sympa. Il accroche un peu, mais avec un peu de lubrifiant. Oh si, c'est pas trop mal. Hein. Si, bon feeling. Et là pareil, c'est un sans stickers. Ok, teste un petit talgo. Voilà. Ouais, pas mal hein. Sans stickers, il est pas mal. Tu veux le tester? Ok, je le testerai après. Il est pas mal hein. Et il est petit en main. Il est petit, c'est agréable. On peut bien tout tenir avec sa main. Sympa. Franchement, il était vraiment pas cher. C'était un des critères de la caméraman qui était que ça devait être pas très cher. Et il a coûté, je crois, 6-7 euros. Il tourne vraiment bien, il tourne mieux que celui que j'ai, qui a coûté une vingtaine d'euros. C'est fou quand même. 13e puzzle. On arrive sur la fin de boîte là quand même. Hein. Un LimeCube, qui est une marque que j'aime bien. En fait, je vous donne mon avis, je sais pas si ça vous intéresse mon avis sur les marques. Mais c'est une marque qui généralement est assez solide, je trouve. Et une nouvelle pyramide, comme je vous ai dit, j'étais en mode pyramide en ce moment. Celle-là a l'air sympa.
Ah d'accord, elle tourne par moitié, comme ça. Ouh là là, d'accord. D'accord, c'est pas vraiment une pyramide. Je pensais que ça se résolvait un peu comme un pyramide. Vous voyez qu'on a les petits côtés aussi qui peuvent se tourner. Hop, comme ça. Et l'axe de rotation en fait est comme ça, comme un 2x2 en fait, si vous voulez, par le milieu. Hop. Et on peut également tourner comme ça. Vous voyez que rapidement, ça ressemble plus à rien. Hein. Voilà. Pas mal, ça devrait pas être... Et là, on peut tourner le centre? Non, là, on peut pas tourner le chapeau. Ah si, on peut tourner le chapeau, ok. Ça, je pense que je devrais y réussir sans trop de mal. Mais pareil, ça, j'ai eu peur qu'il y ait une petite fourberie. Ok, allez, cube suivant. 13e cube, et il en reste 2, si je dis pas n'importe quoi. 14e cube, pardon. 14e cube, oh là là, mon dieu. Le redouté. Le redouté Ghost Cube, du coup, je vous en parlais tout à l'heure avec la pyramide. Voilà. Un des cubes les plus durs au monde, si ce n'est le cube le plus dur au monde. Voilà. Le but, c'est qu'une fois qu'il est mélangé, il a une forme très complexe. Et le but, c'est de retourner à l'état de carré, de cube. Et je pense que ça va être très compliqué à résoudre. Les axes sont très bizarres. Trouver les axes, c'est assez compliqué. Ça tourne comme un 3x3, mais la résolution va être dure. Honnêtement, ça va être compliqué. Ok, le Ghost Cube. Un cube de la marque Moyu. Moyu, valeur sûre, en général. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, ça c'est comme un squib. D'accord, c'est comme un squib, mais ça cache quelque chose d'autre, j'imagine. Là, les petites pièces centrales, là, vous voyez, en forme de fleurs, je sais pas comment on les utilise. Ouais, je sais pas exactement comment on utilise ça. Bon, voyez, ça c'est comme un squib que je ne sais pas faire d'ailleurs, parce que j'ai jamais regardé la solution et je vais essayer de trouver tout seul. Ça fera office d'une vidéo, je pense. Je vais essayer de trouver tout seul la solution, ça devra pas être trop compliqué. Mais voilà, bon, là j'ai les petites fleurs, là je sais pas quoi elles servent, mais il y a sûrement quelque chose à faire avec. Voilà, un squib amélioré de la marque Moyu. Allez, avant-dernier cube, ça simplement c'est... D'ailleurs il me semblait avoir pris un Rubik's Cube traditionnel et je le vois pas, donc je n'ai peut-être pas pris. Ça c'est comme un Rubik's Cube traditionnel, mais comme vous pouvez voir, il y a un peu de terre dessus, parce qu'ils sont foutus. Il est arrondi sur certains côtés et il ne possède que 3 couleurs, voilà. Mais sinon c'est comme un 3x3, donc ça fait partie de ce qu'on appelle les modes, c'est-à-dire des cubes qui sont modifiés visuellement, mais la méthode de résolution ne devrait pas être très différente d'un 3x3. Le repérage va être compliqué, il peut avoir quelques problèmes de parité je pense, avec des pièces qui sont identiques et des coins qu'on peut difficilement orienter. Voilà. En tout cas, il a l'air de bien tourner hein, pour un cube modé, pas mal. Ok, cool. Dernier cube, comme vous voyez, Gans Puzzle. Pour l'anecdote, Gans, j'ai eu un cube Gans il y a 6-7 ans et les cubes étaient nuls, mais nuls. Et je suis revenu quelques années après et c'est les meilleurs du marché, donc j'ai été un peu choqué. C'était une marque que j'aimais pas. Et là, c'est le premier vrai Gans, on va dire, depuis qu'ils ont un peu augmenté leur gamme que je teste. Vous voyez que le packaging, déjà, on a l'impression que c'est un iPhone, quoi. On ouvre un iPhone. Le prix aussi, on a l'impression que c'est un iPhone. Et on va pas en parler là. Donc ça, c'est un puzzle un peu particulier qui s'appelle le Gans 356 iPlay. Donc voilà, ça revient à l'iPhone encore une fois. iPlay parce que c'est un cube qui est connecté. Donc on peut le connecter à son téléphone et ça va nous dire spécifiquement le temps qu'on fait, la méthode qu'on a utilisée, plein de choses super intéressantes. Je vous ferai une review plus détaillée sur ce cube là. Là c'était juste pour vous le présenter lors de l'unboxing. Il est super léger hein. Déjà je vais tester rapidement. Mais vous voyez que déjà le packaging il est ouf. On a quoi? On a un petit sac. On a le chargeur parce que c'est un cube électronique comme je vous disais. On a une carte. Une carte GAN, je sais pas à quoi elle sert exactement. On a le mode d'emploi. Toujours pareil, bon ça on n'en a pas besoin. Et là on a... Je sais pas ce qu'on a ici. Oh là là, on a des ressorts. Et le chargeur. Très bien, le chargeur du... Et je crois que le cube se charge par... Je vais faire un peu de place ici. Je crois que le cube se charge... Ah non, le cube se charge en se posant, comme ça. Tac.
Et ensuite on branche ce dispositif pour charger le cube. Voilà, donc je vais le tester un peu. Oh, d'accord, ok, je comprends mieux. Ok, le feeling il est ouf, il est ultra smooth. Oh là là, il est ultra rapide, ultra fluide, la texture elle est ultra lisse. Vous voyez qu'il y a aussi des aimants ici qui permettent de retenir quand on fait des mouvements, qui permettent de réaligner plus facilement les coins. Ouais, là le feeling il est juste incroyable. Moi j'arrive de loin, ça fait longtemps que j'ai pas commandé de Speedcube. Celui-là il est juste incroyable. C'est le meilleur que j'ai jamais utilisé, hein, on va pas se mentir. Ouais, je fais encore un petit algo pour voir. Ouais, c'est ouf. Il est ouf. Le corner cutting, on peut regarder. Ok, pas de problème. D'accord, là, 45 degrés, ça passe. 45 degrés, voilà, vous voyez. Pas de souci. Reverse corner cutting, pas mal non plus. 45 degrés. Ouais, déjà, je le trouve très esthétique. Il est super léger en main. Vraiment, il est vraiment léger. Et il est super fluide. C'est ouf. La fluidité du cube est impressionnante. Je vous referai une review plus en détail de toutes les fonctionnalités de ce cube. Je vous ferai peut-être des petits chronos aussi pour que vous voyez comment ça se passe, comment il se manipule en résolution. Mais il est super beau et voilà, je suis très content. On va terminer cet unboxing. Vous voyez qu'on a pas mal de choses quand même. On va terminer sur ça. Ça va faire plein de vidéos. Ça va me faire plein de vidéos à vous réaliser pour vous montrer comment on résout tout ça. Je vais avoir beaucoup de travail à ce niveau-là, mais voilà, ça va être cool. Je suis très content de cette commande et du coup, je vous mettrai le lien de Zcube en commentaire, enfin en barre de description. Il n'y aura pas de code promo parce que personne ne me connaît et que je suis personne. Donc voilà, mais en tout cas, c'est pas cher. Donc si vous avez et on peut payer par PayPal aussi. Le service customer et le service client est très réactif aussi. Si vous avez des soucis, je les ai contactés plusieurs fois du confinement et ils ont été très réactifs. Donc voilà, merci à eux et n'hésitez pas à commander sur le site, c'est un site fiable. Merci à tous de m'avoir suivi et voilà, je reviendrai avec une prochaine vidéo dans pas longtemps. Merci, à bientôt.